m'entendez bien? Est-ce que c'est audible pour vous? Oui. Voilà, je vous prie de m'excuser, je n'aurai pas la voix des grands jours. Nous sommes à la fin du pèlerinage, on a tous beaucoup prié, chanté, etc. Donc nous avons tous la voix cassée. Mais je compte sur votre bienveillance et votre miséricorde. Merci beaucoup. Donc, il m'a été demandé de vous parler de mon témoignage de vie et comment on se retrouve à suivre le Christ. Alors, je ne vous présenterai qu'un humble témoignage. Bien évidemment, il y a autant de témoignages intéressants dans cette salle qu'il y a de personnes. Et donc, ce ne sera voilà, qu'une vie parmi d'autres qui sont à découvrir, à approfondir et dans lequel le mystère de Dieu se dévoile tout autant que dans la mienne. Je suis le frère Marie-Édouard. Je viens de m'engager définitivement dans l'ordre des frères prêcheurs il y a 3 semaines, au début du mois de septembre. Et je me destine à devenir prêtre. Et normalement, je serai ordonné prêtre dans 2 ans, enfin dans 1 an et demi, pour être très précis. Et je vous invite à prier pour ça, et bien parce qu'on a besoin de saints prêtres, et que les saints prêtres, ça ne se fait pas, si je puis dire, ça ne se trouve pas chez les cigognes, ça se provoque par la prière des fidèles. D'abord, je vous invite à prier pour moi. Et pour les autres frères qui suivent ce chemin vers l'ordination presbytérale. Là au fond, vous avez le frère L'Enfant qui nous vient du Canada. Vous pouvez aussi prier pour lui aussi. Avant de devenir dominicain, j'ai grandi dans une famille catholique qui avait la foi, qui m'a transmis la foi, mais comme dans toute vie de foi, il y a ce moment où on passe de la foi qui nous a été donnée par quelqu'un d'autre à une foi qui nous est plus personnelle. Cette étape de ma vie m'est arrivée en première, dans une période un petit peu difficile de mon existence où, et ben voilà, un peu comme Bernadette ici, peut-être de manière un peu moins sainte, mais j'étais rejeté, seul, voilà, comme un lycéen qui... Enfin, j'avais pas du tout d'amis, j'avais personne avec qui parler, personne sur qui compter. Il s'avère qu'à ce moment-là, par les circonstances de la vie, j'étais un peu éloigné de ma famille. Et donc j'ai vécu une vraie période de solitude, d'absence de toute relation humaine réelle. Et dans cette période-là, dans ce temps-là, eh bien, je me suis mis à aller à la chapelle 1 fois par semaine, sous le mode d'un petit rituel. J'y allais 10 minutes chaque jeudi. Et en allant à la chapelle chaque jeudi, systématiquement, je ressentais la même présence. Je sentais qu'était là à la chapelle quelqu'un d'autre. Et également, durant cette période, je me suis mis à lire. C'est une très bonne chose, je l'ai découvert à ce moment-là. Mais bon, quand on est jeune lycéen, on se dit que la lecture est très intéressante pour les autres. Et donc je me suis mis à lire, et notamment je me suis mis à lire un auteur catholique, Chateaubriand, qui parle énormément du silence et du silence de Dieu, de la présence de Dieu dans le silence. Et je vis une première expérience où je rentre chez moi, j'habitais en campagne à l'époque, et je vois la beauté de la création, et je me dis, il n'est pas possible que quelqu'un n'ait pas fait ça. Plutôt, il n'est pas possible que personne ne fait ça. Il y a forcément une intention, une œuvre créatrice derrière le monde. Et donc à partir de ce moment-là, je comprends intellectuellement qu'il y a un Dieu. Et deuxième expérience qui doit suivre, je ne me souviens plus exactement quand c'est, quelle expérience précède l'autre, mais je suis à la chapelle et j'expérimente toujours cette même présence et je comprends que la présence que je ressens quand je suis à cette chapelle,
c'est Dieu. Dieu qui est présent et Dieu qui nous soutient dans mon épreuve. Je décide une première fois de me mettre à la suite du Christ, de marcher à la suite du Christ. La manière dont je le formule à l'époque est la suivante. Je me dis que si Dieu existe et si Dieu me soutient dans mes épreuves, alors Dieu doit avoir une place dans ma vie. Dieu doit avoir une place dans ma vie. Mais je ne me pose pas du tout la question de devenir prêtre à l'époque. Je me souviens même que pendant un cours de caté que j'avais en terminale, le prêtre qui nous donne le cours de caté me dit vous savez, parmi vous tous, on devait être une vingtaine, il y en a qui sont appelés à être religieux, religieuses, prêtres, voilà, vous avez peut-être une vocation. Bon, il avait raison, maintenant on peut le dire. Mais à ce moment-là, moi je réfléchis, vous voyez, d'une manière très très intense, pendant un quart d'heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, j'arrive à cette conclusion, je me dis que j'aime trop les filles pour devenir prêtre. C'est pas fait pour moi. Et donc, j'avance avec cette certitude paisible que je suis appelé au mariage. Et j'arrive en première année d'études dans une université privée catholique. Et arrive ce qui doit arriver quand on est jeune et qu'il y a d'autres jeunes filles qui nous entourent. Je tombe amoureux d'une demoiselle avec des qualités spirituelles extrêmement développées et un caractère particulièrement trempé. Et arrivé au début du mois de décembre, eh bien, je signale à cette jeune demoiselle que j'apprécierais fortement que notre relation se développe sous d'autres plans que l'amitié. Ce à quoi elle répond relativement favorablement, tout en signalant cette chose, enfin tout en posant ce choix très très fort, ce choix suivant, elle me dit c'est très bien, c'est très beau, on est amoureux l'un de l'autre, mais si on veut vraiment avoir une relation profonde, durable et stable, on va d'abord fonder une amitié, on va d'abord faire ce choix d'être de vrais amis, et après, si effectivement il s'avère que nous sommes toujours amoureux l'un de l'autre, eh bien nous nous marierons. Mais d'abord, soyons amis. J'ai trouvé ça très fort, très valeureux, très droit, très injuste aussi. Et en plus de ça, il s'avère que, pris par les études, selon une fausse dichotomie qui est celle de l'étudiant un petit peu occupé, j'arrête de prier. J'avais gardé cette habitude d'aller prier, mais à ce moment-là, j'arrête d'aller prier, j'arrête d'aller à la chapelle régulièrement. Et à ce moment-là, le Christ vient me repêcher pour la deuxième manière, le deuxième un peu chemin autre que la vie de foi que le Seigneur va me proposer, c'est de me faire dominicain. À la sortie de la messe, 15 jours après, donc, j'ai déclaré ma flamme à cette demoiselle. Le prêtre m'attrape à la sortie de la messe et me dit « Vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de devenir prêtre ?» Je lui réponds que oui, et que si la proposition suivante est de m'inviter à me poser la question, je lui répondrai que je ne suis pas intéressé. Mais bon, il s'attache un peu au morceau et il me dit bon bah voilà, ce qui me laisse un peu le temps de réfléchir. Et en fait, je réfléchis, je me dis bon bah voilà, de toute façon pendant 6 mois, il va rien se passer avec la demoiselle, et de toute façon, je suis sûr que je suis appelé à être marié, c'est certain. Et donc, je ne risque rien à me poser la question, je ne prends aucun risque. Et fier et vaillant, je retourne le voir 1 mois après et je lui dis bon bah voilà, oui, j'accepte de me poser la question de devenir prêtre, dites-moi quelles sont les exigences.
Il me dit, bon, bah voilà, il y a un week-end dans 2 semaines, venez, et je vous expliquerai les exigences à ce moment-là. Donc j'y vais. Il me présente un petit peu les exigences, qui sont les suivantes. C'est un week-end par mois, un accompagnement par un père spirituel, une fois par mois aussi. L'exigence est de prier quotidiennement, ça c'est la 3e. Et enfin, si jamais il s'avère que nous sommes liés tout particulièrement à une demoiselle, eh bien, il faut couper les ponts. Alors je lui explique bien volontiers que les 3 premières exigences me correspondent tout à fait et que je suis prêt à faire tout ce qu'il veut, que la 4e, ça va être plus compliqué. Parce qu'on était dans le même foyer avec cette demoiselle, on était dans la même licence et que je l'aimais beaucoup. Il me dit, ne vous en faites pas, j'ai demandé ça à d'autres, ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bon. Et donc je lui dis, bon, c'est un peu raide, mais il a raison, si on veut se poser la question et si on veut bien faire les choses avec le bon Dieu, allons-y gaiement et voilà, mettons les distances. Et donc vous imaginez que je rentre, je signale le fait que je me pose la question d'être prêtre à la demoiselle, qu'elle n'est pas forcément ravie de la chose, et s'en suivent 6-8 mois un tout petit peu compliqués où d'un côté, je désire être fidèle et suivre le Seigneur, de l'autre, eh bien, comment dire, sa présence m'est une joie, et donc je trouve ça un peu difficile de me couper de cette joie. Mais voilà, je suis un petit peu péniblement le Seigneur durant cette période-là. Je suis pas absolument, j'ai pas réussi à tenir exactement ce qui m'était demandé, mais je continuais quand même à me poser la question. Bon, ce chemin qui a été un peu chaotique pendant 6-8 mois me pousse à avoir une profonde miséricorde vis-à-vis des gens qui suivent le Seigneur sans savoir trop comment, ni sans trop rentrer dans les cases, quoi, parce que moi, je me rendais bien compte qu'il m'était demandé plus et que si j'avais été parfaitement droit et parfaitement honnête, eh bien, j'aurais accompli plus, mais que, bon, voilà, parfois, c'est difficile et on ne pose pas ce choix de suivre le Christ pleinement. Mais on pose ce choix sur les éléments qui sont un peu plus fondamentaux de notre vie et à partir de là, le Christ nous aide à avancer. Et c'est ce qui va se passer un peu malgré moi. Donc c'est une relation qui est difficile, un peu pénible, conflictuelle. Et au bout de 8 mois, la demoiselle en question m'explique que c'est beaucoup trop compliqué, notre affaire, et que si on veut avancer paisiblement, là il faut qu'on arrête de se voir, on coupe les ponts, et chacun mène sa vie dans son coin, et voilà, chacun mène sa vie dans son coin et on arrête tout. Je suis un peu penaud, forcément, mais bon, je me dis qu'il faut quand même avancer dans la vie et j'avance. Et il s'avère que pour avancer à ce moment-là, je pars pour 10 jours de route avec une communauté religieuse, la communauté des Pères de Saint-Martin, c'est ceux qui tiennent le sanctuaire, pour 10 jours de route avec eux. Je pars pour 10 jours de route qui se passent très bien. J'arrive un peu penaud, puis au fur et à mesure de la route, ça va de mieux en mieux. Et le dernier jour de route, le prêtre qui nous accompagne, on était une trentaine, nous dit « Bon, bah voilà, maintenant, vous allez prendre 20 minutes d'oraison, 20 minutes de prière silencieuse, et vous partez chacun dans votre coin pour prier. » Donc nous partons, je m'assois, j'avais une petite Bible de Jérusalem avec moi, déjà les frères m'accompagnaient dans la poche, je l'ignorais. Je m'assois, j'ouvre la Bible et je tombe sur cette phrase de la Bible, accrochez-vous bien, « Il faut prendre une décision sur le champ ». Vous irez vérifier, c'est en Juge 27, voilà.
Donc, avec mon courage bien trempé, je feuillette les pages de la Bible pour voir s'il n'y a pas une petite précision ou si j'ai bien compris le message. Mais l'Esprit Saint en a décidé autrement et il me garde l'esprit. C'est comme si mon esprit ne réussissait pas à se détacher de cette phrase. Voilà. Je n'arrive pas à me défaire de cette phrase. Et en 20 minutes, de manière assez mystérieuse, l'Esprit Saint guide mon cœur jusqu'à prendre cette décision qui est que il faut que je rentre au séminaire. C'est ça la décision qu'il faut que je prenne. Donc, je prends cette décision un peu folle sur le coup. Et à cet instant-ci, je me lève et nous repartons pour la marche. Et au moment où je me lève, je suis rempli d'une joie immense, d'un torrent de grâce. J'avais réellement l'impression que toute la joie du ciel se déversait dans mon âme à ce moment-là. Imaginez comme un vase que vous remplissez d'eau d'un coup. Bon, j'avais réellement l'impression que mon âme, c'était ça. Et que j'avais, au commencement de mon chemin de discernement, je me demandais comment est-ce que le Seigneur appelait, comment est-ce que le Seigneur donnait des signes, et comment on pouvait savoir quand est-ce qu'on pouvait savoir que le Seigneur nous envoyait un signe. Quels étaient les critères un peu de discernement? Eh bien, j'ai entendu la phrase d'un prêtre un jour que je trouve très juste, quand on lui dit « Ah, mais quels sont les signes ?» etc. Il a dit « Mais quand vous recevrez un signe, ou quand vous serez appelé, eh bien, vous saurez que c'est un signe. Vous saurez que c'est un signe. » Eh bien là, moi, avec cette joie immense qui m'a rempli, eh bien, effectivement, quand le Seigneur m'a appelé, j'ai su que c'était un signe. C'était certain. C'était certain. Et donc, j'étais dans une joie immense jusqu'au soir. J'étais tellement heureux que je trouvais ça trop fade de discuter avec les autres. Vous savez, vous êtes avec des jeunes de 18 ans, puis vous venez de recevoir un appel vocationnel qui vous tombe dessus, puis là, ils commencent à parler de vidéos de chats. Bon, on peut peut-être essayer d'hausser le niveau un petit peu. Donc voilà, donc j'ai préféré rester dans un silence joyeux pendant 2 heures, puis après je me suis dit, bon, allez, discutons des vidéos de chats. Voilà, la vie ne se réduira pas à ça. Et le lendemain, donc je fais un peu un retour sur cette expérience, je me dis, bon, effectivement, c'est un appel que tu as reçu hier, mais bon, voyons comment cela évolue. Et donc ça, c'est le 9 août, le lendemain de la Saint-Dominique. Ensuite, le 15 août 2017, je vais à la messe et pendant la consécration, je comprends que c'est non seulement un appel à rentrer au séminaire, mais surtout un appel à devenir prêtre. Voilà, je serai prêtre. Ce qui est drôle, c'est la force des dates, c'est que le 15 août 2017, c'est pile 700 ans après une décision très très importante de Saint Dominique, qui décide de disperser l'ordre dominicain. C'est-à-dire qu'il vit avec ses frères à Fanjeaux, et puis il voit que ça ne fonctionne pas trop la prédication à Fanjeaux. Le Lauragais est une terre difficile, et il décide de disperser les frères à Paris, à Bologne, à Madrid, enfin il a la folie des grandeurs, quoi. Et mon appel tombe pile 700 ans après cette décision-là. Et donc, je comprends que je suis appelé à devenir prêtre. Mais je ne connais pas du tout l'ordre dominicain. Et je garde ça dans mon cœur. Et j'arrive à la rentrée. Et le prêtre qui m'a invité à me poser la question et qui m'a poussé jusqu'au bout pour que je me pose la question, a comme première réaction me dit la chose suivante:
Ah, bah, je pensais vraiment que vous étiez un bon gars, que vous posiez la question très sérieusement, très objectivement, mais je pensais pas du tout que vous étiez appelé. Restons calmes. Donc je lui explique que, ayant reçu un premier appel à Saint-Martin, puis ensuite dans mon diocèse, que je vais rentrer à Saint-Martin pour faire mon séminaire, et ensuite je vais me faire incardiner dans mon diocèse. Bon, il est quand même piloté un peu par l'Esprit Saint, ce père, et là il me dit « Oh là, ça sent pas du tout le projet de l'Esprit Saint, là, non, ça respire pas la clarté évangélique. Ce que vous allez faire, c'est que, c'est très bien, ça s'appelle, vous allez tout réabandonner et vous allez voir ce qui tombe. » Je suis là, bon, d'accord, il m'invite, j'ai la vocation, et maintenant je l'ai, il me dit qu'il faut que je réabandonne tout. Qu'est-ce que... Voilà. Mais grand bien lui en a fait, parce que donc je continue à me poser la question, et donc on allait un week-end par mois, soit dans une abbaye, soit dans un lieu fort spirituel. On avait un week-end à Lourdes, d'ailleurs, je me souviens. Et le premier week-end, on va chez des bénédictins. Et je vois le rythme de vie des bénédictins, voilà leur manière de travailler, leur manière d'être, de parler, et je pose ce constat implacable, encore un autre, Seigneur, tout ce que tu veux, mais pas la vie religieuse. Voilà. Week-end d'après, on va chez les Carmes du Brousset, pas loin de Toulouse. Et là, je passe un week-end beaucoup plus paisible. Voilà, bon, déjà, le couvent des Carmes est absolument sublime. Et voilà, c'est un week-end en paix. Et je demande à discuter avec le père prieur du couvent. Et je lui signale que voilà, je veux devenir prêtre et que j'aime bien le rythme de vie des Carmes et leur manière d'être. Et en discutant, je lui dis, mais je me sens plus appelé à prêcher. À prêcher. Et là, je pense que ça a fait tilt dans son oreille, et il dit, mais si vous vous sentez appelé à prêcher, il ne faut pas rentrer chez nous, hein. Il faut rentrer chez les dominicains. Alors sur le coup, je dis, bon, merci pour ta non-réponse, ça me fait plaisir. Et donc je sors un peu penaud de cet entretien, et puis on avance jusqu'au soir, et le soir, je décide d'aller prendre juste un quart d'heure de prière dans la chapelle, et je prends ce quart d'heure de prière, et je me souviens, il y a un petit oratoire avec l'icône de la Trinité de Roublev, et là, comme une certitude intérieure m'habite, c'est chez les dominicains qu'il faut que tu rentres, c'est là-bas. Alors, je suis tout heureux, assez joyeux, et donc je me couche, je me lève, et la première question qui m'habite, bon, très bien, je suis appelé chez les dominicains. Petite question, qui sont les dominicains? Voilà, je savais qu'il y en avait un qui s'appelait Saint Thomas, quand même, on avait ses classiques. J'imaginais, futé, qu'il y en avait un qui s'appelait Dominique, mais je ne savais rien de plus. Je ne connaissais même pas la couleur de leur habit, pas ce qu'ils faisaient, qui ils étaient. Et donc j'en parle à mon père spirituel qui me dit d'aller voir à Bordeaux. Et donc 2 mois après, voilà, après un épisode chaotique où, ne connaissant pas la ville de Bordeaux, avec un téléphone 9 touches, sans indication, sans que les frères soient prévenus, je réussis par miracle à arriver au couvent de Bordeaux. Et là, je découvre la communauté, je passe un premier week-end, les choses spirituellement se confirment, et voilà, je passe un premier week-end, ensuite je passe un Triduum pascal, ensuite on me dit ce serait bien que tu passes une semaine à Marseille pour aller rencontrer le maître des novices. Et alors là, le maître des novices m'accueille pour une semaine, avec 1h30 d'entretien par jour où il me pose toutes les questions possibles et imaginables. Et puis, ayant tout fait pour essayer de me dissuader de rentrer, je lui demande quand même de rentrer. Et ce qui l'accueille avec grande joie. Et donc après, j'ai rencontré le provincial. Et voilà, après, on est déclaré postulant et on prend l'habit au moment de notre rentrée dans l'ordre. Peut-être pour
donc ça, c'est le témoignage que j'ai vécu, et je suis heureux de vous en faire part. Peut-être un ou deux éléments que je retiens, c'est la manière dont Dieu travaille à la fois l'âme et la manière dont Dieu nous guide dans la vie. Dans cette histoire, je constate qu'il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu nous parle. Tout d'abord, il nous parle dans la prière. C'est-à-dire que, assez régulièrement, quand même, le bon Dieu m'a répondu dans la prière. Donc je constate que, voilà, c'est un lieu où Dieu aime parler et il aime ce contact direct avec chacun d'entre nous. Ensuite, je constate que Dieu aussi passe par les autres. Moi, c'est un prêtre qui m'a invité à me poser la question, et c'est un carme qui m'a invité à rentrer chez les dominicains. La preuve que quand même, les prêtres, les religieux, les religieuses, en fait, ou même chacun d'entre nous, en fait, on peut être une planche de salut où on peut aider les autres ou permettre aux autres d'avancer dans leur chemin, dans leur vie spirituelle. Enfin, moi je constate que le Seigneur en fait avait placé des désirs immenses en moi, et que sans cet appel, sans cette disponibilité de cœur qu'il m'a aussi donnée, eh bien, je ne serais pas devant vous ce soir, et je ne serais pas aussi heureux que je ne le suis maintenant. Je découvre dans l'ordre, quasiment chaque jour, des trésors inestimables, des frères exceptionnels. Pour vous dire, je vis avec un frère qui n'est pas capable d'énumérer le nombre de langues qu'il parle. Bon, c'est vrai, âgé, mais bon, ça reste quand même tout de même impressionnant. Et je vis avec je vis des situations qui sont des espèces de trésors du ciel, et ça m'a été donné par Dieu, à qui je rends grâce, parce que on n'a jamais l'idée pleinement de toutes les grandeurs que le bon Dieu veut nous donner, et pourtant il nous les donne quand même. Enfin, peut-être dernier élément, moi je me rends compte que au début je me demandais, ma question quand j'ai commencé à me poser la question de devenir prêtre, c'était mais comment est-ce que le Seigneur appelle? Comment est-ce que le Seigneur nous parle? Eh bien maintenant je me rends compte que en fait le Seigneur nous parle différemment à chacun d'entre nous, parce que le Seigneur nous connaît chacun de manière unique, d'une manière spéciale, et donc il sait comment il va nous parler et comment est-ce qu'il va s'adresser à nous. Mais désormais, la question s'est déplacée. Je ne veux plus savoir comment est-ce que le Seigneur va me répondre, mais grâce à tout ce chemin et à tout ce parcours qu'il m'a fait vivre, la question que je me pose maintenant, c'est comment est-ce que je vais répondre aux appels de Dieu? Comment est-ce que moi, je vais accomplir sa volonté? Et il est fou de voir que le Seigneur transforme réellement notre cœur si on est disponible à sa volonté. Merci beaucoup pour votre écoute, et si vous avez telle ou telle question, je suis heureux d'y répondre. Oui, madame. Ah oui. À votre famille, si vous avez conseillé aussi, si vous avez au contraire freiné. Alors, j'en ai très très peu parlé à ma famille. Alors, je ne sais pas si c'est traditionnel, mais je pense que c'est le cas dans beaucoup de familles. Chez nous, toutes les fois où on a essayé de parler, par exemple, d'une pièce rapportée avant les fiançailles, souvent ça a capoté, l'histoire a capoté. Et donc, on part un peu du principe que on parle de notre vie affective, sentimentale et spirituelle
à nos frères et sœurs une fois que les choses sont actées. Et donc moi, je n'ai parlé à mes parents à un moment savaient que je me posais la question, mais je n'ai parlé à mes parents de ma vocation qu'une fois que j'avais été déclaré postulant par le provincial, et donc que j'avais fait toutes les démarches pour entrer dans l'ordre. Alors bon, j'avais cette chance d'avoir été déclaré postulant très très tôt, donc j'ai pu leur en parler 10 mois à l'avance. Voilà. Ce qui est bien pour aider notamment une mère à préparer son fils à ce qu'il devienne religieux. Préparer le fait qu'elle envisage que son fils devienne religieux. Ils ont plutôt bien réagi. Bon, il s'avère que maman avait été à l'école chez les Dominicaines du Saint-Esprit, que je lui avais offert un livre avec marqué la vocation dominicaine qui avait été écrit par un de ses anciens chargés de TD quand elle était à l'IPC. Donc voilà, ils ont plutôt bien réagi et en fait j'ai eu la chance d'avoir un temps assez long avec eux, une semaine juste avec mes deux parents, où on était juste tous les trois et donc pour pouvoir en discuter, pour pouvoir voilà, avoir le temps d'approfondir un petit peu les questions qu'ils avaient. Mais ils ont assez bien réagi, ma famille aussi a d'ailleurs très très bien réagi. Un petit peu ce qui ressortait de ce qu'ils disaient, ils étaient fiers et émus. Fiers parce qu'ils sentaient que c'était que le bon Dieu avait fait une belle œuvre et que ça sentait que c'était simple et que c'était assez évident. Et ému, eh bien parce que oui, ça implique quand même toujours une rupture avec la famille. Et donc, cette perspective-là, même si on voit que son frère est heureux, bon, c'est toujours un peu difficile humainement. Après, pour élargir un peu le propos, j'avais eu un autre frère qui... je l'ai entendu dire un jour... donc c'est un frère qui a... il a 3 frères et sœurs, et lui est le dernier de triplés. Et l'aîné s'est marié, mais les 3 autres ensuite sont rentrés dans les ordres, les triplés. C'était une fille et 2 garçons. Et il a dit, mon frère aîné un jour est venu dire aux parents qu'il se posait la question d'être prêtre. Et en fait, déjà les parents ne savaient pas très bien comment réagir, parce que bon, quand on dit ça, on n'a pas trop d'expérience. Et il a dit, en fait, bon, du coup, il n'a pas répondu à cet appel, et en fait, c'était pas les bons interlocuteurs, si je puis dire, même s'ils peuvent aider. Il dit, par contre, les 3 autres, ils n'en ont pas du tout parlé aux parents. Par contre, ils sont rentrés dans les ordres. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez étonnant quand on est appelé. Je pense que vous pourrez en parler avec les autres frères, mais au moment où on est appelé, au moment où le Seigneur nous indique clairement sa volonté, on n'est pas mûr pour en parler tout de suite. Il faut attendre qu'il y ait un temps, si je puis dire, de germination intérieure, pour ensuite être capable d'en parler. Moi, je pense, j'ai attendu, entre le moment où j'ai été appelé et le moment où j'en ai parlé à quelqu'un, il y a eu 1 mois. Parce que j'étais pas mûr, j'étais pas prêt pour pouvoir en parler à quelqu'un. Donc c'est en fait quelque chose d'assez naturel et normal. Et bon, vous pourrez peut-être en discuter avec le frère Lanfone, mais au début, il faut que ça reste intérieur. Et comment ils ont pu aider? Je pense qu'ils ont aidé en priant et ils n'ont jamais mis de barrière à ce que je me pose la question. Voilà, ils ne m'ont pas fait des grandes scènes. Voilà. Oui, monsieur. Je comprends bien que Dieu nous a aidés à avoir des certitudes. Et comme on voit beaucoup de prêtres beaucoup plus âgés que vous, qui reviennent à la vie civile, soit parce qu'ils ont une amie, leur cœur n'est pas tourné vers Dieu, mais tourné vers une personne du sexe opposé. Et on voit tout ça. Comment l'envisagez-vous à 32 ans, 30 ans, 28 ans? 25. Mais vous savez, c'est toujours une joie d'être considéré comme plus âgé que notre âge quand on est frère. C'est la preuve de la sagesse, vous voyez.
je ne vais vous parler que de mon expérience à moi et peut-être un petit peu développer les choses. Donc, je vous ai parlé de cette première fille de laquelle j'étais amoureux. Il s'avère que entre le moment où j'ai rencontré les frères et le moment où je suis rentré, je suis pas tout à fait tombé amoureux d'une autre fille, mais un peu quand même. Disons qu'il y avait une amie très très proche avec qui je passais beaucoup de temps. Et en fait, au moment où je lui ai dit que je rentrais chez les frères, eh bien, elle s'est rendue compte que l'amitié que nous avions, en fait, n'était pas qu'une simple amitié et qu'en fait, elle était amoureuse de moi. Et donc, elle-même ne m'en a pas parlé pendant 6 mois. Et elle a eu la très très bonne idée, 2 semaines avant que je rentre, de me faire une lettre en m'avouant la chose. Bon, 2 semaines avant, on se dit le truc est trop gros, il y a un peu du combat spirituel derrière, certes. Mais il n'empêche qu'on a un cœur d'homme, et donc je me rends compte aussi que cette amitié, en fait, était plus qu'une amitié à ce moment-là, au moment où elle m'écrit cette lettre. On se croirait dans Roméo et Juliette, c'est terrible. Et pourtant, il y a une espèce de certitude qui m'habite à ce moment-là, mais qui est une certitude en fait qui est tout aussi anthropologique que vocationnelle. C'est que c'est pas parce que je suis amoureux de cette fille-là que je ne suis pas appelé à rentrer dans les ordres et que je dois renoncer à rentrer au noviciat. Si je puis dire, la vie affective des prêtres, bon, c'est pas forcément, c'est pas absolument évident, ce n'est pas facile, ça demande un équilibre humain très très fort. Et il faut voir que si jamais nous tombons amoureux, comment dire, c'est un attachement excessif à telle ou telle personne qui demande à être évangélisé et qui demande à être surélevé par la grâce. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça ne veut pas dire qu'il faut se marier, ça ne veut pas dire qu'il faut quitter le sacerdoce, mais ça veut dire qu'il faut prendre conscience, bon, peut-être qu'on n'a pas forcément mis les distances qu'il faut, mais on a l'exemple, un jour le frère Timothy Radcliffe prenait l'exemple d'un cistercien qui donc ne voyait jamais de femme, etc., et puis qui est atteint d'un cancer, et qui se retrouve dans un hôpital et qui tombe amoureux de son infirmière. Bon, bah là, si je puis dire, il n'a pas... c'est pas qu'il n'a pas mis les distances, ou voilà, mais ce sont des choses qui arrivent. Mais en fait, ce sont 2 plans différents. Le plan de l'appel de Dieu, qui est un appel qui est à la fois de toute éternité, mais qui correspond profondément à la personne, en fait, est beaucoup plus pérenne, beaucoup plus stable et beaucoup plus profond que les sentiments qu'on peut développer pour telle ou telle personne. C'est-à-dire qu'on peut tomber amoureux, effectivement, on peut avoir un attachement très très fort à telle personne, mais cela ne modifie en rien la vocation qui est la nôtre, la vocation qui est prévue par Dieu. Et ça, en fait, il faut en être assez conscient quand on s'engage dans la vie religieuse ou comme prêtre, parce que il y a 90% de chances pour que ça nous arrive dans notre ministère. Je dis 90%, je ne sais pas, hein, mais il y a de fortes chances pour que ça nous arrive dans notre ministère. Et donc, il faut être conscient de cela, et il faut être conscient que l'appel de Dieu est plus profond, et c'est en étant fidèle à cela, à cet appel, qu'on accomplira la volonté de Dieu plus profondément. Je parle comme frère dominicain, comme religieux, comme prêtre, etc. C'est la même chose pour un père de famille, un époux, qui a, en termes de fidélité, c'est un jour un prêtre qui disait
La différence entre moi et un époux, c'est que moi j'ai renoncé à une femme de plus que lui. C'est assez juste. Après, pardon, c'est un peu brouillon, hein, je suis désolé, mais le dernier point, c'est de dire, la question qui est plutôt la mienne, c'est comment est-ce qu'on en arrive là? Comment est-ce qu'un prêtre qui, normalement, a posé ce choix du célibat peut en arriver à renoncer à ce choix pour se marier, pour quitter le sacerdoce? Il y aurait plusieurs raisons. Dans l'ordre chronologique, la première, ce serait que sa vocation était mal discernée. Ça arrive. C'est de plus en plus rare, mais cela arrive. Bon, ça, si je puis dire, on n'y peut pas grand-chose. La deuxième, c'est que voilà, la vie religieuse comme la vie spirituelle a des moments d'épreuve, et en fait, dans ces moments d'épreuve, eh bien, il y a un affadissement, ou en dehors de ces moments d'épreuve, il y a un affadissement de la vie religieuse et sacerdotale et la vie de prière notamment de cette personne, et donc progressivement, il délaisse son attachement au Seigneur, et donc, comme on est quand même naturellement fait pour aimer, eh bien, dès lors qu'il y a pour les hommes une femme ou pour les religieuses et religieuses un homme qui nous tourne autour, eh bien, suite à cet affadissement, eh bien, on va trouver une consolation plus sensible. Voilà, bon, il y aurait peut-être d'autres cas, etc., mais je pense que ce sont les deux grands éléments. Comment est-ce qu'il est possible de faire, nous, pour aider ces personnes-là? Eh bien, on a un devoir de charité dans la vérité, c'est-à-dire que parfois, il ne faut pas avoir peur avec un curé, avec un frère aussi, d'aller lui dire mon frère, ça va pas là, ça va pas du tout là ce que vous faites. Vous êtes conscient que vous êtes un petit peu à la limite là et que vous êtes en train de dériver. Donc ça, c'est la première chose, et c'est un devoir de vérité. Et c'est d'autant plus un devoir de vérité qu'on ne s'implique pas émotionnellement. On dit, bon voilà ce que je constate, et voilà quelle est mon opinion. Je peux me planter, mais je vous la présente quand même. Et ensuite, un devoir d'accompagnement. Alors, il faut accompagner, il faut soutenir, etc. Il faut aussi s'adapter à la personne qu'on accompagne, c'est-à-dire il ne faut pas commencer à harceler le prêtre de messages et à lui dire « Ah ben oui, venez dîner toutes les semaines, ça nous fera vraiment plaisir ». Oui, mais peut-être que voilà, il a besoin d'un autre type d'accompagnement, ou que lui a besoin tout simplement qu'on le laisse tranquille, ou qu'on prie pour lui, etc. Mais il faut proposer son aide, dire bon voilà, vous vivez une situation difficile, moi je peux vous aider, je ne sais pas comment, mais voilà, je vous propose mon aide, et déjà sachez que je prie pour vous. C'est pas le rôle de l'évêque. C'est le rôle de l'évêque, mais bon, l'évêque, il a pas qu'un prêtre en fait. Alors que souvent, et de plus en plus, en fait, une communauté ecclésiale a un pasteur, ou connaît bien tel ou tel frère, etc. Et donc, oui, normalement, c'est la tâche du supérieur ou de l'évêque, mais bon, en fait, l'évêque peut être loin aussi de la situation. Loin humainement, et loin, parfois, ils se connaissent mal, quoi. Donc, voilà. Oui. 9, 6, 15, 21. Il y en a, nous sommes une trentaine de frères étudiants et de novices dans la province. Quelque chose comme 31, je pense. 35. Donc oui, l'Église de France n'est pas morte, rassurez-vous.
et l'ordre dominicain encore moins. J'en profite pour vous remercier. Enfin, vous savez, j'imagine que toutes les personnes qui viennent au pèlerinage du Rosaire prient pour les vocations. Et vous êtes plutôt récompensés, puisqu'il y a des frères il y a des novices qui rentrent chaque année. Et donc, au nom aussi de ces frères étudiants, de toutes ces vocations, merci d'avoir prié pour nous et continuez à le faire.